Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer. Un message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Bon, on va les prendre. On a le guide. Il y a quelqu'un qui peut se faire aider. Quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément assez courageux pour se faire aider, entre guillemets. On a le chagrin. Ok. Il peut y avoir quelqu'un qui s'est fait aider et qui ça lui est retombé dessus en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a mal aidé une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui a mal aidé une personne. On a la transformation. Ça peut être aussi quelqu'un qui est chagriné par rapport à une situation et qui a demandé de l'aide en fait. Hein. C'est une personne qui n'est peut-être pas forcément capable de faire tout seul. De la transformation, n'est pas capable de se transformer seul et qui peut demander de l'aide. Parce que cette personne est encore un petit peu chagrinée. On a l'amour. Il y a une transformation côté sentimental. Il y a une transformation sentimentale. On a les arts, la musique, la danse. Donc ça peut être une personne que vous avez rencontrée peut-être par rapport à la danse, la musique. Attendez, j'ai ma caméra qui se met un petit peu long quand même. Alors je sais pas si ça va se voir. Mais j'ai un petit décalage. Ok. On a la montagne. La campagne, pardon. Et la campagne, la santé, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de repli, un petit peu de recul par rapport à une situation et qui a besoin peut-être un petit peu de repos. On a l'âme sœur. Peut-être que cette personne et vous êtes liés comme des âmes sœurs, mais votre relation n'a peut-être pas été jusqu'au bout. On a le commerce, la transaction. Moi, votre relation n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est ce que je ressens. Après, ou peut-être que c'est terminé un petit peu trop tôt, ou que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir été ensemble, totalement ensemble. On a la fidélité. En fait, vous êtes reliés par un lien, vous êtes fidèles l'un envers l'autre, donc vous n'aimez que l'autre en fait, même si la relation n'a pas pu se faire. On a la séparation. Ok. Alors vous êtes séparés, mais vous êtes fidèles l'un envers l'autre, pardon. Il y a quelqu'un qui a envie de s'unir à vous. On a la progression, quelqu'un qui a envie de progresser. Hein. Votre relation, pour moi, va progresser dans le bon côté, mais il va falloir passer par des phases de réflexion. On a les changements ici. On a l'arbre de vie, le commencement. Donc, il y a quelqu'un qui va devoir passer par des phases. Alors, on a la progression, mais ça peut nous parler des montagnes russes. Peut-être qu'un coup ça va, un coup ça ne va pas. Un coup vous êtes fidèle, un coup vous êtes ensemble, un coup vous êtes séparés. Ça peut aller parler des allées et venues en fait. Hein. Il y a une relation, il y a peut-être un nouveau départ pour quelqu'un qui stresse. Ok. On a l'initié. L'initié, on parle de compréhension. Quelqu'un qui va comprendre une situation. Ok, le monde végétal. Le monde végétal, on a une personne qui est un petit peu à fleur de peau hein, par rapport à cette situation. On a le monde minéral cette fois-ci. Donc il y a une personne qui a pris conscience ou qui est en pleine concrétisation. On a le conquérant. Il y a quelqu'un qui, même s'il est à fleur de peau, cette personne a envie d'avancer vers vous. On a la femme ici. On a le messager. Vous pouvez recevoir des messages d'une femme, ou si vous êtes une femme, vous pouvez recevoir des messages d'une autre femme. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une autre femme, parce qu'on a la convoitise ici, et on a le messager, la femme. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir une autre femme qui peut vous envoyer un message. Ou vous pouvez, alors le messager, ça peut te parler de messages télépathiques, de rêves. Ça peut nous parler de rêves prémonitoires. Vous pouvez éventuellement vous rendre compte qu'il y a une autre femme autour de vous, ou autour de lui, ou autour d'elle. On a une évolution. On a une évolution, mais vous allez devoir prendre un petit peu de hauteur. On a le notaire, on a un signe d'eau, on a le printemps, donc ça peut nous parler éventuellement d'un poisson. On retrouve les nouvelles, on a un sacrifice ici. On a pas mal de percées d'illusions aussi par rapport à une intrigue. Il peut y avoir aussi des choix qui sont en train de se faire par rapport aux autres. Il y a peut-être une célébration par rapport aux membres de la famille, mais c'est peut-être pas suffisant.
Il y a peut-être une personne qui a besoin de prendre en considération certaines choses. Allez, une information pour ceux qui regardent cette vidéo. Ça peut être la suite, comme une nouvelle relation, une nouvelle situation. Ok. Vous pouvez avoir une surprise. Si vous êtes célibataire, vous pouvez, après une longue attente, avoir la surprise de quelqu'un, peut-être une nouvelle rencontre. Si vous êtes en attente de quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un qui, après un long moment de séparation, vous pouvez avoir cette surprise de quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est la suite. Ça peut être la suite, parce qu'au moment où j'ai dit la suite de cette histoire, ça a tout de suite sorti. Donc ça peut être une nouvelle relation également. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Et les cartes qui se retournent, s'il te plaît, si possible. Merci. On a le repos. On a quelqu'un qui doit prendre son temps pour lui. Il y a quelqu'un qui a pris un petit peu de temps, ou qui prend son temps avant de revenir vous voir et de vous faire une surprise. Ok, on a les nuages. Donc là, pour le coup, ça me confirme un petit peu que cette personne a besoin de temps. Il y a une personne qui a besoin de temps avant de revenir vers vous. Quelqu'un qui a besoin de guérir une situation. Ça peut être vous qui a besoin d'un petit peu de temps pour se guérir d'une situation. Ok, on va aller chercher. On a 2 cartes ici. Ok, il y a quelqu'un qui va essayer de trouver un compromis avec vous. On a les nouvelles et la clé. La clé, c'est un compromis. Ça peut être un bien immobilier. Ou c'est vraiment trouver une solution. Peut-être que cette personne est la clé à votre bonheur également. Alors pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de chercher une solution. La clé plus les nouvelles, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver une solution. Peut-être pour être avec vous. Bon, je vais quand même la retourner. On a un masculin. Par rapport à une situation, il y a un masculin ici. Ok, on a une emprise. Il y a un masculin qui est sous emprise. Ça peut être votre compagnon ou votre compagne, vous inversez, ça vous parle. Ou ça peut être tout simplement une personne lambda extérieure à votre couple qui bloque. Donc ça peut être un papa, un frère, un ami. Ça peut être tout simplement cette personne qui est en emprise d'un masculin, ou c'est votre masculin qui est sous emprise, évidemment. Et que lui, cette personne, a qu'une seule envie, c'est vraiment de vous contacter. Cette personne va essayer de trouver les outils nécessaires pour venir vous contacter. Ça prend un peu de temps, mais cette personne a besoin de trouver la force de venir vous voir. On a une progression. La personne cette personne est capable de venir vous voir. Il y a des blessures à éponger, entre guillemets, à guérir pour cet homme ou pour cette femme. Ça prend du temps. On revient avec le temps. Cette personne va prendre du temps pour lui ou pour elle, mais cette personne a vraiment les capacités pour s'en sortir par rapport à vous. Ok. Je ne vais pas les prendre, il y en a plusieurs. Il y a une révélation concernant une triangulaire. Il y a une triangulaire ici, donc le triangle amoureux ici. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience. Bon, c'est pas insurmontable. Les montagnes, c'est quelqu'un qui est... Enfin, c'est une chose qui n'est pas insurmontable. Ça paraît haut. Ça paraît beaucoup... Il y a beaucoup d'obstacles, en fait, mais c'est pas insurmontable. Vous allez y arriver avec le temps et la persévérance. Il faut y croire à cette relation. Il y a un retour. Il y a un retour. Cette personne va prendre son temps, mais il y a un retour. Allez, dernière carte. Ça va prendre son temps parce qu'il y a une trahison. Ça peut être une trahison des deux côtés. Je vais la recouvrir vite fait. On a la consultante. Ok. Il y a une consultante qui est bercée d'illusions parce qu'on l'a trahi. Donc du coup, cette personne peut revenir, mais il y a une femme ici qui va être méfiante, qui est aussi un petit peu jalouse. On a la maison. Le confort. La maison, ça peut être aussi le bien immobilier, comme ça peut être le confort intérieur. Vous sentez que c'est la bonne personne, vous sentez bien avec cette personne, il y a beaucoup de tendresse pour vous. Vous savez que c'est la personne qui est faite pour vous.
mais il y a des choses qui vont devoir mettre fin pour que les projets soient de nouveau mis en place. Il y a peut-être des projets qui sont faits en secret, parce que cette personne est un petit peu perturbée, un petit peu stressée. Cette personne va vous envoyer une invitation, mais cette personne va le faire en silence, après un déclic. Il y a une personne qui va avoir un déclic, avoir un retour, mais cette personne va devoir attendre qu'elle soit guérie. Donc il y a une personne qui veut revenir, ça prend du temps pour que cette personne revienne, mais pour moi cette personne peut éventuellement, pour moi elle va revenir, hein. Il y a une forte attirance entre vous. Niveau charnel, tout colle, ça colle. Ok. Non. Pourquoi j'avais fait une coupe, je sais pas pourquoi. Ok, on a la jalousie. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi j'ai pas posé la carte. Ok, on a la santé. Je vais la mettre. On a la santé, il y a une relation qui est stressante. On a la famille. Ok. Peut-être que la famille est stressante, pardon. Par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok. Elle a un complément d'information pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Merci. Votre relation, vous avez une bonne relation charnelle, il y a une forte attirance entre vous et cette personne, mais peut-être que la famille est un petit peu stressante. C'est peut-être pas forcément méchant. Pour moi, c'est pas forcément méchant. Je verrai par la suite, mais pour moi, c'est pas méchant. Allez, on prend les cartes parce qu'elles ont pas envie. On a un boomerang. Ok. Ok, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que cette personne va revenir. Vous ressentez au fond de vous que cette personne va revenir. On a la carte de l'étranger. Peut-être que votre relation est assez intense. Peut-être que vous aimez beaucoup avec cette personne. Il y a une forte attirance physique. Sur la carte de l'étranger, peut-être que vous n'avez pas la même culture avec cette personne. Et vous n'avez pas la même vision. Donc du coup, la famille va être un petit peu pas intrusif. Voire quoique un petit peu. Ok, il y a un travail à faire sur vous. Pour moi, il y a la famille ici qui est un petit peu... En fait, vous n'avez pas la même culture. Pour moi, vous n'avez pas la même culture avec lui ou avec elle. Et du coup, la famille est un petit peu en train de vous observer. Du coup, ça vous rend instable. Ça prend un petit peu de retard. Votre relation est un petit peu retardée parce que pour moi, on a la famille qui pose problème. La famille, vous avez une différence de famille, une différence de culture, et du coup, vous attendez qu'on vous donne un petit peu le feu vert, entre guillemets, hein, pour pouvoir avancer avec lui ou avec elle. On a l'officialisation, on a un nouveau départ avec lui ou avec elle, et vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille parce que vous sentez que c'est la bonne personne. Ça va prendre un petit peu de retard, parce que la famille vous observe, regarde, étant donné que vous n'avez pas la même culture, pour moi, vous n'avez pas la même culture, hein, c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère, ou qui vit dans un autre pays, dans une autre région, ou qui... il y a une autre culture, une autre religion. S'il y a vraiment une grosse différence entre vous, vous pouvez être tranquille. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous avez un lien d'âme avec cette personne, ou vous ressentez que cette personne est faite pour vous. Il y a une certaine différence, petite ou grande, qu'importe, il y a une différence entre vous. La famille vous observe. Pour moi, la famille vous observe. Elle n'est pas intrusive, mais elle regarde un petit peu de loin. Si vous êtes compatible, si votre culture n'est pas un frein à votre relation, et du coup, il y a un retard. Il y a un retard qui vous rend un petit peu instable. Il y a un travail à faire sur vous. La deuxième ligne, là, il y a vraiment un travail à faire sur vous. Non, on va regarder ici. Pour moi, il y a vraiment l'étranger et le travail, l'instabilité et le retard. Pour moi, il y a vraiment votre relation. Il y a un travail à faire sur vous parce que vous avez beaucoup de différences. La famille va avoir un œil là-dessus. La famille va avoir un œil sur votre relation. Va regarder si vous vous remettez ensemble aussi. Parce qu'on a le boomerang ici. La famille va avoir un petit œil sur votre relation. Ça va peut-être vous rendre un petit peu instable. Et il y aura un retard sur votre relation. Il y a une officialisation, il y a un nouveau départ. Vous pouvez être tranquille, parce que vous savez que c'est la bonne personne. Vous pouvez être tranquille. Bon, il y a quelques petits retards. Vous attendez jusqu'à un verdict. Vous attendez que la famille vous donne son feu vert pour être ensemble. Mais la famille va avoir peut-être un impact dessus. En tout cas, vous aimez beaucoup avec cette personne. Il y a peut-être aussi par rapport à de l'argent, par rapport à des enfants. Mais on a un retour. Soit le retour au calme, soit le retour de cette personne.
il y a une forte attirance, il y a beaucoup d'amour, il y a aussi peut-être la distance, quelqu'un qui voyage beaucoup. Et du coup, ça peut être un petit peu bloqué. Mais vous avez un compromis, il y aura des choix à faire et vous avez la réussite. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y a peut-être une fatalité, mettre fin à quelque chose ici. Vous allez peut-être devoir vous séparer de vos amis qui sont un petit peu nocifs, qui sont peut-être un petit peu jaloux aussi également. J'ai pas la jalousie, mais ça peut être ça. Ça peut être des amis qui vous séparent, mais vous allez voir, vous allez faire, comment dire, il y a des amis qui vont aussi vous séparer. Vous allez peut-être faire un pied de nez à ces personnes et vous séparer de ces amis qui essayent de vous séparer. En tout cas, une belle évolution. Il y a peut-être un échec entre vous. On a le miroir magique. Vous avez peur que votre relation soit... Il y a deux personnes ils ont peur que cette relation ne se fasse pas. Peut-être que vous avez été trahi par cette personne, vous avez peur que cette personne vous retrahisse. Et de l'autre côté, il y a une personne qui a peur, après une trahison ou quelque chose qui s'est fait, cette personne a peur que vous ne lui redonnez pas une seconde chance. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Allez, un compromis ou un message à faire passer pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Ok, on n'a pas envie. On a l'abondance. On a l'abondance avec cette personne. Nettoyage profond. Ah, il y a une forte abondance. Il y a une forte... Il y a peut-être beaucoup d'amour entre vous. Ça peut être aussi beaucoup de réponses que vous n'avez pas. Ok. On vous demande de lâcher prise. Cette personne est fait, et vous, vous êtes fait pour être ensemble. C'est une évidence. Vous allez devoir peut-être un petit peu lâcher prise. Alors, lâcher prise, quand on entend le mot lâcher prise, ça veut peut-être dire abandonner cette relation. Non. Ça veut dire qu'accepter aussi que ça prend du temps. C'est aussi accepter de lâcher, de ne plus, comment dire. Lâcher prise, c'est aussi accepter que cette relation ne peut pas être faite, ne peut pas être possible à l'heure actuelle. Ça va prendre du temps, il faut l'accepter. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. Il faut lâcher prise sur cette relation tout en ayant confiance en votre relation. Votre relation va être faite, il y a une évidence. Votre relation est possible. Vous devez lâcher prise, faire confiance au timing divin, entre guillemets, mettre votre confiance dans les mains des bonnes personnes. Votre relation est faite pour être ensemble. L'univers va vous aider. Si vous êtes ensemble, l'univers va faire en sorte que vous vous retrouvez. Donc vous n'avez pas le choix, entre guillemets, de lâcher prise. Et lâcher prise va vous permettre aussi d'avoir moins sur les épaules, moins de poids sur les épaules. Si ça va se faire, ça va se faire. Si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Il faut accepter, il faut lâcher prise. Faire confiance au bon timing. Ok, on a les fausses paroles et mensonges. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Des intérêts oublis. Alors, fausses paroles et mensonges. Il peut y avoir une personne qui vous a blessé, qui a fait en sorte que vous il y a une personne qui vous a dit des mots pas très gentils pour faire en sorte que vous vous désintéressez de cette personne. Confusion et doute. Cette personne a mis des doutes dans votre tête, en fait. Cette personne a fait en sorte de vous dire des mots blessants pour que vous puissiez abandonner, en fait. On a la réussite. Cette personne a réussi. Cette personne a dit des mots blessants que cette personne n'a pas forcément... a dit des mots blessants sans forcément y penser. Cette personne a fait en sorte de dire des mots blessants pour que vous puissiez faire un deuil, que vous vous séparez un petit peu de cette personne, que vous fassiez un deuil de cette relation. Cette personne a réussi. Il y a la réussite. Vous avez des doutes maintenant. Vous vous demandez si cette personne est faite pour vous et il y a un doute. Cette personne a réussi en fait. Déjà les réponses en vous. Ok. Des choix à faire. Alors, vous savez, au fond de vous, que vous avez un choix à faire ou qu'il y a eu un choix qui a été fait. Ok, on a le bonheur total ici. Vous allez devoir faire un choix de vous faire confiance, de vous aimer vous, on va dire. Vous allez devoir vous aimer vous. On a des retombées positives. Donc, ça veut dire que il y a un lâcher-prise à faire. Pardon. Bon, je suis désolée, je me suis mis à tousser. J'avais coupé. On est à la fin de cycle. Donc avant que je tousse, il y avait la carte du fin de cycle qui était là.
Donc la retombée positive avec la fin de cycle, votre relation qui s'est terminée, a été un petit peu, comment dire, nécessaire. Bénéfique, voilà, bénéfique pour vous. On a la protection et réalisation. Peut-être que cette personne est partie pour vous protéger, pour pas que le deuil soit fait douloureusement. Alors ça a été fait douloureux, ça a été douloureux en fait parce que cette personne vous a dit des choses blessantes. Pour que vous puissiez, entre guillemets, avancer, pour que le lâcher-prise se fasse plus rapidement, pour que votre travail se fasse aussi plus rapidement. C'est comme si que, en fait, si vous voulez, quand il y a une personne qui se sépare de vous, vaut mieux que cette personne vous dise complètement, directement ce que vous devez entendre. Vaut mieux, comme on dit, vaut mieux une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui lui donne espoir. Pour moi, c'est une personne qui a fait en sorte de vous dire des mauvaises choses. C'était pas forcément voulu. Cette personne n'y pensait pas vraiment, mais c'était fait en sorte pour que vous réussissiez votre deuil en pleine conscience, que vous arrivez à faire confiance au timing divin et que vous lâchez prise par rapport à cette relation. Il y a une protection et réalisation, donc cette personne a dit des choses blessantes, à la fois pour vous protéger, pour que vous puissiez faire votre deuil en bonne et due forme, et que cette relation se fasse mieux par la suite. Donc pour moi, cette personne va revenir. Pour moi, elle va revenir. Il y a le bonheur total. Cette personne a fait un choix de vous blesser. Pas intentionnellement, mais c'était juste vraiment pour que vous puissiez faire votre deuil hyper rapidement. Et ça a peut-être marché. Pour vous, cette personne a dit des choses blessantes, ça a réussi. Peut-être que vous êtes encore en pleine... vous vous sentez encore un petit peu trahi par rapport à cette relation et vous avez du mal à faire confiance au timing divin et à lâcher prise. Pour moi, au fil du temps, vous allez comprendre que cette personne a fait des choses blessantes, a dit des choses blessantes pour vous aider à avancer beaucoup plus rapidement en fait, hein, tout simplement. On a la tristesse, vous êtes toujours en pleine tristesse de cette personne qui a fait les choses mauvaises. On a un potentiel exacerbé. Il y a un fort potentiel avec cette personne, hein. On a l'acceptation, on a le trimestre en cours, la paix intérieure. Vous allez retrouver votre paix intérieure, hein. On a la transformation. Ok. Après un travail à faire sur vous, il y a peut-être une réconciliation. Donc, mauvais œil, jalousie, ex-partenaire. Il y avait de la jalousie hein, dans l'entourage de cet homme ou de cette femme. Il y a des choses qui ont été blessantes. Ça, je vous l'accorde. C'est compliqué à repartir là-dessus, à faire le deuil. Mais ça a été fait exprès. Cette personne a dit des choses blessantes exprès pour que vous puissiez avancer, en fait. Que le deuil se fasse naturellement et bien. Enfin, naturellement et bien. Il y a eu peut-être pas mal... Vous avez peut-être une nuit noire de l'âme. Si vous êtes une femme jumelle ou quoi, ça vous parle d'autant plus. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment la... Vous sentez anéanti. Vous sentez perdu sans cette personne. Il y a vraiment une tristesse un peu insurmontable, en fait. Hein. Et cette personne a fait en sorte que vous faites accès... Cette personne a fait en sorte de vous dire des choses blessantes pour accélérer en fait votre lâcher prise. Allez, on continue. Ok, on a le Sakura. Le Sakura, c'est l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à cette relation. Vous allez retrouver votre propre équilibre également. Ok, on a l'éclaireuse. L'éclaireuse, c'est vraiment des nouvelles assez rapides. L'éclaireuse, c'est des nouvelles assez rapides. Donc, il y a une nouvelle, il y a des communications avec cette personne. Ok, on a le trèfle, on a la chance. Vous avez la chance d'avoir rencontré cette personne, donc cette personne est faite pour vous. Hein. Ça, c'est évident. Peut-être que la personne va mettre en place certaines situations pour venir vous contacter. Ok, on a l'étoile. Il y a quelqu'un qui va essayer de trouver une solution. On a la chance plus l'espoir. Vous avez la chance d'avoir rencontré cette personne. Vous êtes fait pour être ensemble. Ça, c'est évident. Hein. Ok, on a la croix. La chance, c'est peut-être de mettre fin à quelque chose. La croix, on met fin à quelque chose ici. On peut nous parler éventuellement de croyance par rapport à cette situation. Ok,
pour moi, on est vraiment sur une situation auquel vous allez devoir mettre fin à quelque chose. La croix, c'est aussi la tristesse, la douleur, le fardeau, la spiritualité, les croyances, le sacrifice, la peine, la fatalité et la résilience. Pour vous, il y a peut-être une relation qui avait... oui, il y avait peut-être une sorte de pénitence. Une toute petite pénitence pour moi. Il y a les croyances ici. Il y a une solution qui peut être trouvée. Vous avez peur que ça ne se trouve pas, en fait, hein, tout simplement. On a le balai magique. Ça peut aussi parler, le balai magique, d'un nettoyage. Peut-être nettoyer par rapport à une situation. Mais ça peut être aussi par rapport à un conflit. Des conflits, des violences. Il y a aussi le charnel, ici, les tensions, la fatigue. C'est aussi la répétition. Peut-être que cette personne vient, s'en va, communique avec vous. Après, il n'y a plus une communication. Et ça vous peine, en fait. Ok, on a la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions. Vous vous sentez triste, en fait. Cette personne est partie. Vous vous sentez triste. Ok, on retrouve le conflit. Là, on a besoin de mettre fin à quelque chose pour un renouveau. Le cercueil, c'est le renouveau. Mais avant d'avoir un renouveau, on va devoir... passer par une phase de tristesse, de deuil, de fin de cycle, éventuellement aussi également. Ok, je vais prendre celle qui est retournée. On a le navire. Hein. Le navire, on parle de bateau, on parle de distance, on parler éventuellement de transport par rapport au bateau. Ça peut être vraiment quelqu'un qui habite loin. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, mais également quelqu'un qui va devoir faire un déplacement. Ça peut être aussi quelqu'un qui tangue un petit peu à droite, à gauche. Peut-être que ses émotions ne sont pas assez stables. Quelqu'un qui a un mouvement, un changement, un voyage. On a la carte de l'étranger, on a le bord de l'eau, les vacances, on a un échange aussi, on a un déplacement. Ok, on a les 3 souris. Les 3 souris, on nous parle de, imaginez-vous, l'étoile, c'est vous, ou une personne, et les petites souris, c'est un entourage qui vous mange un petit peu. C'est comme si on avait quelqu'un qui, plus les jours passent, plus les années passent, cette personne a une emprise, et du coup, après, cette personne, il n'y reste plus rien, en fait. Hein. Ok, on a un yang, donc il y a un masculin, en fait, qui, autour de lui, on a des gens qui le mangent. Alors, pas le mange, mais c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure des années, cette personne a encore plus, est vraiment encore plus sous emprise en fait. Hein. On a la trappe rêve, on a le bonheur ici. Il y a des gens qui s'amusent à fait un petit peu à le bloquer. Ok, on a les réseaux sociaux, on a les oiseaux, ça peut vraiment les oiseaux, ça peut nous parler de des réseaux sociaux, du contact, les contacts autour. Ça peut être aussi la spiritualité. C'est aussi des échanges, on peut parler de communication, de bavardage. Vraiment la communication en fait. Hein. On a vraiment les réseaux sociaux, l'échange. Il y a aussi peut-être un petit peu de quelque chose de nerveux, la nervosité par rapport à votre communication. Il peut y avoir cette personne en fait hein, qui va mettre en place... pas un stratagème, mais une communication avec la famille ou avec son entourage qui est un petit peu nocif. On a les serpents ici. Il y a quelqu'un qui va mettre en place peut-être un départ ou un renouveau en fait. Hein. Ici on a le parc. Le parc c'est une invitation d'une personne. Une personne importante. Il y a cette personne qui pense toujours à vous. On a le chien ici. Vous allez récolter avec cette personne. Cette personne est un petit peu immature. Cette personne est un petit peu bloquée. On a cette femme aussi qui peut bloquer. Ok. On a la cigogne ici. On a les nuages. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe. Il y a quelqu'un qui est en train de régler cette situation. La famille, un petit peu bloquante, un petit peu, rend un petit peu la situation un petit peu stérile. Pour moi, il y aura un changement. Cette personne va mettre en place une situation pour pouvoir avancer. Je sais pas si je l'ai fait. Si je l'ai pas fait celui-là, je crois. Parce qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai fait 3 tirages avant. Donc du coup, je suis un petit peu perdue. Je sais plus quelle carte j'ai fait ou j'ai pas fait. Ok. Là, on va vous demander de rester calme. On va vous demander de rester calme, soit à vous, soit à la personne de votre cœur.
On va demander à cette personne de rester calme. D'avoir sans doute un calme olympien par rapport à une situation en fait. Allez, un complément d'information s'il te plaît. Pas trop de cartes en même temps. On les retourne. Sinon je vais aller chercher. Merci. On a des erreurs. On a des erreurs qui ont été faites. Ça c'est évident, il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a une carte qui a voulu sortir. C'était la mort, la renaissance. Donc je la remets dans le paquet. Ok. Ok. En fait, si vous voulez, il y a des erreurs qui ont bloqué. En fait, si vous voulez, il y a une personne qui a fait des erreurs qui l'ont bloqué tout seul en fait. C'est... Ok, on a des doutes. Donc là, ça peut être quelqu'un qui se demande si cette personne, si il n'y a pas eu des erreurs de fait. C'est quelqu'un qui a des doutes, qui se demande si on l'a pas induit en erreur volontairement. Alors ça peut pas parler pour tout le monde, bien évidemment. Et encore heureusement. Allez. On a la fusion, ok. Il y a quelqu'un qui a des doutes en fait concernant sa relation, si c'était la bonne personne. Si cette personne a choisi la bonne personne ou qui s'est mis en couple avec la bonne personne, cette personne a des doutes. Bon, elle a voulu sortir, je vais pas la prendre hein, bien évidemment. Après si elle ressort, elle ressort. On a un pardon. Cette personne pris la mauvaise personne, a fait un mauvais choix, a fait une erreur. Cette personne a des doutes. Hein. Se demande si il n'a pas été bercé d'illusions en fait. Ok. On a un changement, on a la cassure. La foudre, c'est la cassure, c'est la tour. Hein. La foudre, c'est la tour qui est un petit peu compliquée. C'est aussi par rapport à un changement. Ok. On a l'âme sœur ici. Peut-être que vous êtes peut-être que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, éventuellement c'est votre partenaire. Hein. Vous êtes jumeaux en fait. Hein. Vous êtes faits pour être ensemble, vous vous ressemblez, vous êtes les mêmes personnes. Sauf que vous n'êtes pas ensemble. Cette personne a pris une autre personne et du coup cette personne peut, cette personne vous a sacrifié pour une autre personne. Cette personne va vous demander pardon. On a le trio aussi. Cette personne va vous demander pardon d'avoir pris la mauvaise personne. On l'a bloqué. On a bloqué cette personne. On a bloqué cette personne. Ok. Il y a peut-être un renouveau, la renaissance, à la communication. Donc là, vous allez avoir... Je vais pas les mettre. Hein, quoique, je vais les mettre sur le côté. Il y a peut-être une petite communication. Un renouveau. Ok, on a un éclaircissement. Cette personne se rend compte qu'on l'a bloqué. Cette personne se rend compte qu'il y a eu un entourage un petit peu nocif autour de lui. Il l'a bloqué en fait. On l'a bloqué volontairement et cette personne va s'en rendre compte. Ok, on a l'âme, on a soi-même, on a le consultant, la consultante, on a l'amour. On a aussi quelque chose de sain en fait hein, qui arrive. Votre relation était saine. Ça n'a peut-être pas plu. Vous étiez fait pour être ensemble, ça n'a pas plu à certaines personnes. Il y a des personnes qui ont mis toute leur énergie en fait pour vous bloquer. Ok, je vais la prendre la dernière, la pénitence. La pénitence. Il y a quelqu'un qui prend son karma en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris son karma, qui a pris la mauvaise décision, qui s'en mord un petit peu les doigts. On a la naissance d'un nouveau départ, on a le voyage. Il y a quelqu'un qui peut se déplacer. On avait le déplacement tout à l'heure avec le bateau. On le retrouve. On a quelqu'un on a un déplacement, on a un voyage à faire qui sera nécessaire. Ok, on a la manipulation. On a une femme qui manipule quelqu'un. Ok. On a la paix, quelqu'un qui se protège. On a l'amour ici, on a la réussite. L'amour va triompher. Ça, je peux pas le nier. Je vais pas dire le contraire des cartes. L'amour va triompher. Cette personne va se rendre compte qu'il a choisi la mauvaise personne.
ça, ça c'est ok. L'amour va triompher, il y aura la réussite. On a le présent, vous allez avoir un cadeau ici. Votre relation est faite pour être ensemble. Elle a un complément d'information. Ok, on a la stérilité et le blocage. Donc là, on a vraiment l'énergie du blocage. Donc il y a une personne qui est bloquée. Je vais la mettre comme ça. Parce que là, c'est la source du problème, c'est vraiment le blocage. Pour moi, c'est vraiment le blocage, on est bloqué. Votre union est bloquée. Là, pour le coup, votre union est bloquée. Là, on me confirme en fait que l'union est bloquée. On n'a pas voulu de vous. On n'a pas voulu de vous dans votre relation. On a une élévation. En fait, votre relation était tellement intense, tellement importante, tellement haute. Niveau des énergies, votre relation était haute. Était haute. H-A-U-T-E, pas H-O-T. Votre relation était spirituellement assez élevée. Vous étiez fait l'un pour l'autre. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu du tout, en fait. Ça a mis fin. Votre relation, on vous a bloqué, on a mis fin à votre relation. Ça, la procès, on essaye, en fait. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Le hasard. En fait, c'est arrivé de manière assez inattendue. En fait, vous vous sentez bien avec cette personne. Vous vous sentez un petit peu invincible avec cette personne. Vous sentez que vous allez faire un long chemin ensemble. Eh ben non. De manière assez inattendue, tant que vous n'êtes pas forcément attendu. On vous a observé. Votre relation, on vous a observé. Peut-être pour ça que votre union a été observée, a été... vous allez faire aussi la découverte que votre relation, on a mis fin à votre relation. Il y a quelqu'un qui a été un petit peu menotté par rapport à votre relation. Et cette relation, c'était un petit peu compliqué en fait. Bon, en tout cas, vous allez avoir un retour de nouvelles, un retour de communication. Mais cette personne est bloquée par son entourage, qui le surveille. On a quelqu'un qui est surveillé. Quelqu'un qui est surveillé et qui empêche de communiquer avec vous. Le procès. Je vais regarder le procès vite fait. Ok. On a bloqué un homme en fait. Il y a des gens méchants autour de cet homme qui a bloqué votre relation. Cette personne vous aime toujours. Cette personne vous aime toujours, mais on a bloqué cette personne. Pour parler, il y a de la négociation. On a la paix. Bon, c'est un petit peu stressant. Il y a une relation qui est un petit peu stressante avec lui ou avec entre vous. Cette relation est stressante. Il y a quelqu'un autour de ce procès qui peut éventuellement, qui vous a trahi en fait, contre son gré en fait. Simplement. On a le cloître, le blocage. Il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui a un travail à faire sur lui pour retrouver le bonheur. Il y a un homme ou une femme qui va devoir travailler sur lui. Votre relation a été bloquée. Votre relation n'a pas plu à tout le monde. C'est un petit peu... c'est comme ça partout. Enfin, pas partout. Il y a des relations... il y a beaucoup de jalousie partout. Là, votre relation a vraiment été bloquée. Poids de la famille. Donc là, pour moi, il y a vraiment la famille qui a bloqué votre relation avec lui ou avec elle. Donc soit elle se retourne, soit je les prends moi-même. On a un changement positif dans une relation existante. Ok. Il peut y avoir la fin d'une... N'écoute pas les autres. Pour moi, c'est cette personne qui va devoir arrêter d'écouter la famille pour pouvoir avancer. Blocage matériel et financier. Il peut y avoir cette personne qui donne de l'argent peut-être à la famille. Donc du coup, c'est un petit peu bloqué. On a la rupture. Cette personne va devoir s'éloigner de la famille. Alors ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ça peut être une flamme jumelle ou c'est soit cette personne n'a pas encore pris conscience de votre lien. Blocage de mort karmique. Je vais la mettre ici. Cette personne n'a pas encore conscience en fait. Relation discrète et secrète. Et je vais finir avec le petit carte qui sort. Dépendance affective. Vous allez devoir lâcher prise en fait par rapport à cette relation. Ça sera fait en temps et en heure. Ton âme sœur n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête. Là pour moi c'est vraiment quelqu'un qui... vous savez que c'est votre âme sœur. Mais cette personne n'a pas encore pris conscience que c'est votre âme sœur en fait. Que vous êtes âme sœur. Répétition des schémas. Nouvelle rencontre proche. Âme sœur, flamme jumelle.
Différence d'âge. Ça peut être une différence d'âge ou c'est une personne qui est un peu plus mature que l'autre. Hein. Tu n'es pas prêt. Ok. En fait, s'il y a quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui n'est pas prêt, pardon. Donc quelqu'un qui n'est pas prêt, ça peut être vous. Ça peut être la personne en face. Pour moi, c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête. Vous savez que c'est votre âme sœur, mais vous n'êtes pas prête. L'autre personne peut éventuellement être prête, mais elle ne sait pas encore que vous êtes fait pour être ensemble. Il y a un déséquilibre. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui lui met en tête que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, en fait. En tout cas, c'est pas fermé. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Hein. C'est pas fermé. En fait, vous voyez que cette personne ne reviendra pas ou que n'est pas prête pour revenir. C'est pas exclu que vous faites une nouvelle rencontre, que vous avez envie tout simplement d'une nouvelle rencontre hein, également. Allez, je vais prendre 3 cartes pour là-dessus. Ok, en d'autres decks, on a l'évolution. On a une belle évolution, on a des nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles, de la communication, mais cette personne ne va pas forcément vous dire la vérité. Cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Alors peut-être que cette personne ne vous dit pas la vérité, de peur que vous preniez mal. Il y a un éloignement. Cette personne a peur que vous vous éloigniez en fait après une vérité. Cette personne pense toujours à vous. Il y a beaucoup de sentiments pour vous. Mais cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne a peur d'être franc ou d'être franche, de peur que vous partiez en fait. Ouais. Cette personne vous a fui. S'est éloigné de vous. Il y a un rapprochement ici. Ok, un éloignement, un rapprochement. En fait, il y a une personne qui s'est éloignée de vous. Vous avez fait exactement la même chose. Et au moment donné où cette personne va comprendre, il y aura peut-être un rapprochement. Ok, donc cette personne pense à vous, mais elle a des addictions. Ça peut être aussi le jeu, l'argent, le travail. Cette personne a peur de l'engagement. Cette personne pense à vous, mais elle a du mal à venir vers vous, hein, tout simplement. Alors cette personne vous aime. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous pensez tous les deux à l'autre. Vous pensez tous les deux... En fait, cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Et vous pensez également que cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle. Besoin de réfléchir. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a beaucoup de déception aussi. Vous avez besoin de réfléchir. Cette personne est aussi influençable. C'est un petit peu immature. En général, les gens immatures, un peu plus jeunes, sont assez influençables. En fait, si vous voulez, cette personne a été influencée par cette personne. Cette personne on lui a mis en tête que vous n'étiez... En fait, la famille, pour moi, c'est la famille ou un entourage qui a dit à cette personne, je la sens pas. Cette personne, je la sens pas. Du coup, cette personne l'a cru. Le futur. Ok. En fait, dans le futur, il y a peut-être un désintérêt dans cette relation. Cette personne n'arrivera toujours pas à vous dire la vérité et du coup, vous allez peut-être un petit peu être en suspens. Vous allez peut-être vous éloigner en fait de cette personne. Attendez, je vais chercher. Des reproches. Il y aura beaucoup de reproches dans votre relation. Dualité. Beaucoup de dualité, beaucoup de reproches. Ok, j'ai 2 cartes. L'apprentissage, les peurs. Vous pouvez apprendre éventuellement que cette personne ne revient pas vers vous par peur de reproches, en fait, hein, tout simplement. Cette personne hésite. On a la dualité, c'est quelqu'un qui hésite à venir vers vous de peur que vous lui fassiez des reproches, en fait. Hein. On a l'abondance. Le calme. Ok. Il y a un calme qui va devoir être posé, en fait. Ok, je pose vite fait là. On a les enfants. Les enfants, ça peut nous parler d'immaturité également. On a le guide. Ok. C'est quelqu'un qui est mature et qui s'est fait guider. Hein. On a l'effet miroir. Cette personne s'en va, ou cette personne est partie. Vous avez pris la décision éventuellement de partir également. On a le karma. Ok. On a l'aide. Donc là, on a l'aide. Ça veut dire que vous avez un bon karma. Il y a l'amour ici. Hein. Peut-être que cette personne refoule ses sentiments. Cette personne vous aime toujours, mais ne vous le dit pas forcément, en fait. Hein. Pour moi, cette personne est partie. Vous avez pris la décision éventuellement de partir. Vous êtes dit, cette personne est partie, je ne sais pas pourquoi, je vais l'attendre. Ça a peut-être fait un déclic pour cette personne. Donc, on va voir ce que vous devez guérir, en fait.
Il y a quelqu'un, il y a une guérison à avoir. On va voir laquelle que ça doit être. La liberté. Ok, la bonne sœur. Je me remets à l'univers. On a le temple. Je m'unis au temple céleste. Vous allez devoir faire confiance à l'univers hein, par rapport à cette personne. Lâcher prise également. La claircognizance. Vous savez en fait que c'est la bonne personne. Mais vous avez décidé de prendre un petit peu votre liberté par rapport à cette relation. Vous pouvez éventuellement prendre votre envol. Peut-être suivre un petit peu exactement la même chose qu'elle fait. L'effet miroir. Cette personne est partie. Bah, vous avez pris la décision de partir également en fait. Hein. Bon, vous sentez un petit peu d'injustice par rapport à cette relation. Vous avez retrouvé la paix intérieure. Vous avez pris peut-être un petit peu déçu. Le masculin sacré. Ok. Moi, c'est quelqu'un qui va prendre conscience. Vous allez retrouver votre équilibre intérieur en fait. Hein, retrouver la paix intérieure et repartir sur de nouvelles bases. On a le Gaïa. Gaïa, c'est notre terre-mère. C'est le renouveau. On a la séparation. Ok. Vous ressentez peut-être qu'il y a une séparation qui est en train de se faire dans son côté à lui, dans son foyer. On a un pardon, quelqu'un qui vous demande pardon. On a la direction divine. Vous suivez la voie. Hein. Vous suivez la voie. Ok. On a les flammes jumelles ici. Le rejet. Le mariage. Ok. Peut-être que vous avez, peut-être qu'il y a une personne qui vous a peut-être demandé peut-être son mariage éventuellement et vous avez refusé. Du coup, peut-être que ça a été, votre relation était un petit peu trop rapide. Pour moi, vous avez peut-être fait... il y a une personne qui vous a demandé en mariage éventuellement, ou peut-être que votre relation a été un petit peu trop rapide. Vous avez dit non en fait à cette personne. Cette personne a eu la blessure de rejet. Donc du coup, ça n'a pas plu à cette personne. Ok, attendez. Sinon, je vais me faire engueuler. Je vais faire les signes astro. Parce que sinon, on va me... Ah, attendez, j'ai oublié une carte. Ouais, j'ai bien fait d'avoir, regardez. Ok. On a un poisson. Donc là, on a un poisson, c'est quelqu'un de sensible, d'intuitif et compatissant. Donc il y a une personne qui a beaucoup de sensibilité. Beaucoup d'intuition. On a le Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est quelqu'un d'instable, curieux et intelligent. C'est quelqu'un qui est assez intuitif, il a une bonne intuition, une bonne clairvoyance. On a la Balance. C'est quelqu'un, on a beaucoup d'hésitation. Le Gémeaux, c'est quelqu'un d'instable. On a la Balance, c'est quelqu'un qui est assez... qui jongle entre deux situations. Le Balance, c'est quelqu'un d'hypocrite, de raffiné et de diplomate. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à dire la vérité, comme on avait vu tout à l'heure. Alors, le Poisson nous parle de février-mars. Le Gémeaux, c'est... pourquoi j'ai dit... Ouais, Bélier, parce qu'il était derrière. Donc, le Bélier, c'est avril-mai. Mars-avril. Le Gémeaux... Alors, le Bélier, c'est quelqu'un de têtu, de franc et de maladroit. Le Gémeaux, c'est quelqu'un... donc, c'est quelqu'un qui est instable, curieux, intelligent. C'est quelqu'un qui... On a mai-juin. Et la Balance, on a fin août, début septembre. Non, c'est la Vierge. Fin septembre, début octobre. Donc quelqu'un qui jongle peut-être entre deux situations et qui a du mal à faire un choix. C'est quelqu'un de très sensible. Quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très timide éventuellement. Éventuellement. Parce que là, j'ai éventuellement parce que c'était dans le dos de deck, donc c'était assez loin. À la description physique ou mentale de cette personne. On a quelqu'un qui est plus jeune. On a une différence d'âge. Donc quelqu'un qui est un petit peu immature. Hein. Non. Bah non, toujours pas. Il y a trop de cartes. Merci. Cheveux courts. Donc quelqu'un qui a les cheveux courts. Ok, elle a voulu parler. Cheveux longs. Ok. Soit c'est vous et une autre personne, vous avez une différence par rapport à la coupe de cheveux. Ou ça peut être mi-long, hein. Ça peut être mi-long. Je l'ai pas noté sur mes cartes, donc du coup... Ok. On a un oui. On a les yeux bleus. Mince, on ne le voit pas. On a les yeux bleus.
On a un oui. Donc votre relation est possible avec lui ou avec elle. On a l'étranger. Ok. On a un signe d'eau. Donc on avait un poisson tout à l'heure. On a quelqu'un qui n'est pas timide. Et on a l'étranger. On a quelqu'un qui est étranger, qui est d'origine étrangère éventuellement. Qui habite loin, dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre. Alors c'est quelqu'un qui aime bien sa vie, qui est sportif, ou qui est sportive, qui est indépendant ou indépendante, mais qui est un petit peu maladroit. On revient au bélier. Ok. Alors, ça peut être une relation une personne qui est mariée. Votre relation est un petit peu en pause. Elle a encore quelques cartes. Non, bah non. Je peux pas... Donc, quelqu'un qui est bavard. Les yeux verts. Les yeux marrons. Là, pour le coup, on a pas mal de personnes mariées qu'elles ressortent. Et je vais prendre une dernière carte. Pas de lunettes. Si ça vous parle. On peut éventuellement parler de quelqu'un qui est rousse. Qui est roux. Ok. Je vais prendre ici, vite fait, avant de vous quitter. Ok. Cette personne n'a pas la force et le courage pour avancer vers vous. Cette personne a un petit peu du mal. Ok. En tout cas, l'hiérophante, vous avez la protection en fait. Hein. C'est aussi cette personne qui se protège. Ok. Il arrive. Il ou elle arrive. On a une proposition amoureuse ici. Il y a cette personne qui arrive. Hein. Cette personne ne vous dit pas forcément la vérité. Enfin, la vérité. Qui est peut-être un petit peu... Qui cache un petit peu ses émotions. Voilà. On appuie sur quelqu'un qui cache ses émotions. Avec la grande prêtresse à l'endroit. Ok. Cette personne arrive lentement mais sûrement. Cette personne n'a pas la force et le courage à l'heure actuelle. Mais au moment où ça va avancer, cette personne a la réflexion de venir vous voir. Elle a juste la réflexion en fait de venir vous voir. Elle a envie de venir vous voir. Cette personne a peur en fait. Hein. Bon, ça va se débloquer. Cette personne va avancer vers vous. Et vous allez retrouver l'équilibre familial, sentimental, par rapport à la maison, par rapport au travail. Tout va se rééquilibrer. Vous aurez une réussite parmi les deux côtés. Mais la relation prend un petit peu de temps. Vous avez l'impression que cette personne est toujours là pour vous. Mais cette personne peut éventuellement vous tourner le dos en fait. On a le jugement et la renaissance. Peut-être que cette personne à l'heure actuelle vous tourne le dos. Vous avez la réussite, la célébration. Hein. Cette personne va devoir peser les pour et les contre. Cette personne va devoir arrêter de ne pas se submerger hein, par rapport à ses émotions. On a la tempérance. Il peut me parler de réconciliation avec cette personne. En tout cas, il y a la réussite avec lui ou avec elle. Ça va, on finit sur une bonne fin, entre guillemets. C'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.